Lundi matin, à la COPEC SIFA, l'une des institutions de microfinance les plus connues à Dapaon, tout au nord du Togo, les agents de crédit remettent de l'ordre dans leurs papiers. Dans le bureau voisin, Anastasie Kanondib compile les dernières opérations de crédit dans son rapport d'activité. Elle n'a pas le sentiment d'avoir chômé au cours des derniers mois. Anastasie vient de se faire une nouvelle expérience au contact de nouveaux clients, ceux qu'elle n'osait pas servir, de peur de ne pouvoir récupérer son crédit. Désormais, elle est prête à défier qui veut l'entendre. Habituellement, les gens pensent que l'indicateur de pauvreté, ce n'est pas trouver à manger. Mais moi, je dirais que ce n'est pas ça. Moi, mon point de vue va jusqu'au niveau de la propriété. Puisque quand on est sale, on est exposé à toutes sortes de maladies. Un pain de savon ne coûte que 100 francs CFA. Et lorsqu'on n'a pas les moyens de s'en acheter, et qu'ensuite on tombe malade parce que tout est sale autour de nous, qu'on n'ait pas les moyens de se rendre à l'hôpital, qu'on ne puisse pas s'occuper de ses enfants parce qu'on est malade, pour moi c'est l'extrême misère. Une misère qu'Anastasie et les autres institutions de microfinance partenaires du Fonds national de la finance inclusive sont davantage résolus à combattre. Leur motivation, les résultats qu'elles enregistrent avec le microcrédit APSEF, l'accès des pauvres aux services financiers. Elles sont plus que convaincues désormais que celui qui paie sa dette s'enrichit, mieux s'épanouit. À voir ce qui se passe sur le terrain, à lire sur les visages des gens, la gratitude, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je dirais que APSEF a sorti des gens de la pauvreté. APSEF a fait émerger des gens qui cherchaient juste un coup de main pour dire un ouf. Auparavant, nous allions dans des zones reculées, mais pas vraiment. Parce qu'en tant que coopérative, il y a des limites. Limites en ce sens que aller plus loin revient plus cher. Il faut dépenser en carburant, il y a les moyens de déplacement qui s'amortissent, tout ceci. Et nous savions pertinemment qu'il y avait des gens dans les zones les plus reculées qui attendent que quelqu'un vienne leur offrir un petit crédit pour sortir de la pauvreté. Mais avec des limites, nous ne pouvions pas, quand bien même nous avions la volonté d'y aller. Naki Est, première étape de notre tournée, 40 km à l'est de Dapaon. Naki Est est l'une des localités les plus pauvres du Togo, selon les Nations Unies. Ici, les habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté avec une estimation de moins d'$1 par jour. Mais la dure réalité dans ce coin perdu est que même les billets et pièces d'argent sont rares, le troc reste le principal moyen de commerce. Seul Dieu sait, comme l'indique son prénom, comment Yendomban, cette veuve de 45 ans, fait pour survivre avec ses 6 enfants. Seul Dieu m'aide, sinon voilà tout ce que je faisais, en désignant son étal de boisson locale pimentée d'Aba Ali. Une activité jadis sporadique, pas de grands revenus, et donc pas de quoi sortir de son état de pauvreté.
Pas même de quoi s'acheter souvent un pain de savon pour laver son linge. Mais aujourd'hui, Yendoumban a de quoi fabriquer non seulement son propre savon, mais en faire aussi un commerce. Ceci à la faveur du microcrédit ABSEF qu'elle a reçu de la COPEC SIFA. Un prêt de 30 000 francs CFA, environ 60 $, devant lui permettre de relancer par ailleurs son commerce de Daba Ali. C'est la première fois qu'autant d'argent circule dans les mains de Yendoumba. Aucun membre de son groupe solidaire n'avait jamais touché un tel montant non plus. Une somme que Yendoumban devra rembourser en 6 mois avec un taux d'intérêt de 5% l'an, ce qui lui fait en réalité une majoration de 750 francs CFA sur son crédit initial au bout des 6 mois. Aujourd'hui, Anastasie vient collecter les remboursements du mois, mais aussi faire le suivi des activités du groupe solidaire de Yendoumban. Avant le déblocage des crédits, elle y était venue régulièrement au cours des derniers mois pour former les demandeurs de crédit et leur apprendre comment gérer une activité génératrice de revenus. Elle ne peut que constater les prouesses de Yendoumba. Ce qui me surprend chez elle, c'est qu'elle sait gérer son activité, malgré le fait qu'elle soit analphabète. Elle sait par exemple que ces bidons de savon ne doivent pas avoir le même prix, quand bien même les volumes ne soient pas trop grands. Et cela lui permet de faire de bons chiffres. Maman, mais manqué chevene cheno le toren. Bennepo nkala tubr bebetango akalangage. Kangara sonni betuna, katamfre kapaye kola. Mala manqué chevetienu. Kagan le freke tiem palumba, comme freke pa mbre kalato diogopo. Kapke kalangagen, le man palpa bonchian. Le man pa. S'il y a succès dans le remboursement, c'est parce que la sensibilisation a été bien faite sur le terrain. Nous leur avons sensibilisé en ce sens qu'un crédit se rembourse. Et pour pouvoir bénéficier d'autres crédits, il faut obligatoirement rembourser le premier. Et donc le message est bien passé et le remboursement se fait sans problème. Direction Kara, région de la Kara. C'est ici que tout commence en janvier 2014. Après plusieurs initiatives pour rapprocher la microfinance des groupes vulnérables, le Togo décide de franchir un nouveau cap en lançant le Fonds national de la finance inclusive le 25 janvier 2014. Mais déjà c'est clair dans tous les esprits que le FNFI ne portera ses fruits qu'à travers la promotion d'une culture de remboursement. Le président de la République, Faure Gnassingbé, en trace la voie. Ce fonds ne réussira pas si vous ne nous soutenez pas. Vous les femmes, où que vous soyez, on a parlé de Mandouri, Saint-Cassé, Anéo, Vougan, où que vous soyez, soutenez-nous parce que c'est vous qui êtes à l'avant-garde du combat contre la pauvreté. Le plus important quand on prend l'argent, c'est de respecter les règles et de rembourser. Un message qui sonne comme un mot d'ordre, une consigne à respecter, mais au-delà d'une consigne, les bénéficiaires du crédit ABSEF devront y trouver tout leur intérêt en remboursant les prêts qui leur sont accordés. À la clé, un deuxième prêt de 30 000 francs CFA, puis un troisième de 50 000 francs et encore un autre du même montant. De quoi motiver Kujika Lopiki, cette habitante du quartier d'Ongoyo, ici à Kara, vient juste de rembourser la totalité de son crédit. Elle espère bénéficier d'autres prêts pour agrandir son activité de vente de baguettes d'arachide Koukouli. 30 000 mon sos mbo ma wana bio male ma yakata saka mon gona manzi mon jozu malak yem ala peut-être besana dala sere besana ala mandin lu taw bang sen na ala bro na besen rio di dende la mandari lu bang sa ta sam de soso na mala burio zanam bang zanam bo bio ma ta so lu ke ko darun dun desana la ba basam dun ma lo ke ko darun dun ala besanam do mi hi mondo ma wonna bayo man bero bazi
Donc, ma bisende yo. Parce que le manso so bi o ma ya ro man kon min desicha. Elle be data pe mbo mala ban mi hi basi yo bo mbo mande na la bana. Une discipline de remboursement qui commence à prendre corps avec le microcrédit ABCEF, résultat d'une vaste campagne d'information et de sensibilisation de plusieurs semaines à travers le Togo. Allô? Allô, oui. C'est un crédit qui doit se rembourser sur 6 mois. Quand on prend un crédit, ça se rembourse. Il fallait expliquer le message aussi simple que vrai à toute la population, à savoir il s'agit d'un crédit qui doit être remboursé et que le fonds ne venait pas pour distribuer de l'argent comme les populations l'ont pensé. Donc il s'agissait d'un microcrédit qu'on peut mettre à leur disposition sans trop de tracasseries, contrairement à ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer auprès des institutions classiques de microfinance. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est que la suite logique de ce que nous avons commencé au développement de la base. Et ce que nous avons noté, c'est que un des maillons importants pour les populations de se prendre en charge, c'est l'accès à des financements qui sont adaptés à leurs besoins. Aujourd'hui, l'ABCEF est là, le microcrédit pour tous. Tous ceux qui veulent travailler ont accès à l'ABCEF. C'est pour tout le monde. C'est pour les femmes, c'est pour les jeunes, les artisans, les hommes. Toute personne qui veut faire quelque chose. On a noté de l'enthousiasme et le constat aussi qu'on a fait, c'est que le produit était attendu. Donc au 31 décembre 2014, nous avons touché exactement 331 021 bénéficiaires contre des prévisions qui s'élevaient à 300 000 personnes. Des dizaines de séances publiques d'information avec le concours des autorités locales. Ici encore, c'est la fidélité du message du FNFI qui est transmise aux populations. Notre message sur le terrain a été déterminant, à savoir celui de rapporter le message du fonds qui a consisté en ce que quand vous prenez de l'argent du fonds, vous devez le rembourser. Donc ce message déterminant, si on ne l'avait pas traduit fidèlement, les gens peut-être ne l'auraient pas compris. Au nombre des localités sillonnées, Sokodé, au centre du pays. Dans cette ville réputée commerciale, la première impression de tout visiteur est que personne ne manque de rien, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Dans cette ville qui bouge, les institutions de microfinance semblent se détourner de leur cible principale, les plus pauvres. Mais il y a désormais de quoi les remettre sur le droit chemin. Notre partenariat avec le FNFI vient renforcer notre présence sur le terrain et nous permet d'aller dans les coins où nous n'y allions pas parce que nous n'avons pas des moyens. On ne pouvait pas aller au-delà de certaines limites. Aujourd'hui, le FNFI a mis à notre disposition des moyens matériels, techniques, financiers, etc. pour nous permettre de remplir pleinement notre mission qui est celle d'apporter nos services financiers aux exclus du système classique. Un catalyseur pour les institutions de microfinance, mais aussi une source de sérénité pour les bénéficiaires et leurs familles. Diarietou Samarou est revendeuse de céréales ici à Sokodé. Avec le microcrédit ABCEF, elle se fait désormais moins de soucis. Aujourd'hui, Ziad, son fils de 4 ans, n'ira pas à l'école. Il est blessé à la plante du pied pour avoir marché sur une braise. Diarietou pouponnera Ziad encore pendant quelques jours. Couturière à l'origine, Diarietou se lance il y a 4 ans dans le commerce du maïs, histoire de pouvoir joindre les deux bouts. Mais elle n'aura pas les moyens nécessaires pour satisfaire la demande de ses clients. La plupart veulent du soja, denrée qu'elle peut désormais leur servir. Un objectif que Diarietou compte atteindre en remboursant son prêt. Elle pense même que c'est une condition pour son épanouissement.
da ka ba fada amma ruwa ginya sai ya bi sunan fare alla nda fare cirka tangara la dan da kinya do angu da kin yoguti nya nda fare na yoguti lanzimla angu yoguti nyoro so ro nguti nya ga se yongulo sana ba ga da na sai da fare ku ke ura ro bala ro be se ba ka da angu nda fare ku to nya bi nya dale lanzina so do ale se na do tal nyoro se nyoro da ade. Direction Atapamé, région des Plateaux. Ici aussi, le microcrédit confirme son utilité pour les activités génératrices de revenus des femmes. Abla Agbedo est revendeuse de fruits depuis 30 ans au carrefour d'Agbonou, ici à Atapamé. Ses clients sont aussi bien des passagers de bus que des véhicules personnels et très souvent de grosses cylindrées, ceux à qui Abla trouve beaucoup plus de plaisir à vendre parce qu'ils paient bien. Son rêve pour ses enfants a toujours été de les voir un jour rouler à bord de ce genre de véhicule. Mais Abla n'ignore pas que pour que son rêve se réalise, elle devra investir dans l'éducation de ses enfants. Avec le soutien de son mari, Abla s'emploiera de son mieux jusqu'au jour où elle perd ce dernier des suites d'une maladie. Elle voit du coup ses charges augmenter et ses rêves se dissiper. C'est dans la plus grande désolation qu'Abla verra son fils aîné abandonner l'école en classe de CM2. Sans formation et avec un niveau d'études aussi faible, son fils Jifa, aujourd'hui âgé de 30 ans, ne peut décrocher un emploi stable. Mais Abla pense que tout espoir n'est pas perdu. neni ma kole ti yo achere fuano we o je nyedi don ka fuani nsan ko ya ba to fumro ti nsan ro titi be ma ya ntele manu o we ani ka san fo ngbo ege ogbo pe de ti omo nenga wa wure ge ni ko ri cheka ti ko tie bo ri cheka ti tie ti afe ngbo no de ti ngbo ama temi ge neni ti wa kore ni nsan e be tan ba fumro na nche lile ti ada ko pe de ti nsan e ge fe je ngbo ere ko fuda o de fe ngbo ti ko pe. Cap sur Tchekbo, préfecture de Yoto, région maritime. Ici, Afi Gaba transforme des noix de palme en huile de palme et en huile de noix palmiste depuis 30 ans. Une activité menée durant toutes ces années dans la plus grande modestie, la plus grande discrétion. Pas de conflit avec qui que ce soit. De surcroît, un créancier qui viendrait lui réclamer des sous un beau matin ou qui la traînerait devant un commissariat de police. Madame Gaba vivra donc repliée sur elle-même, se contentant des maigres revenus de son activité, jusqu'au jour où sa fille décide de briser la glace et de lui prouver le contraire. C'est le pâté to. Mbak bebe eba yin ko gone vinya. Mo ko be ncha maduga. Ncha majawagba. Ncha ma yin ko bela jonyo. Ke we ede jipunu mbato gadugo. La transformation de la noix de palme, une activité plus rentable qu'Afi Gaba ne l'imaginait, elle sera surprise de la tournure que prendra son commerce et de la facilité avec laquelle elle remboursera son prêt. Ok, me deux filles. T'as trop vague benima. Enyi bena le ke chane maja si mija dum pata manta cha anyina tukara garu malaji makwewa e gala go kono ni tom la sia yo le masa le yoga sia game ena bene me yasia ma plandu udunu amelo le tv le suko le seyo ma plana wacho na nduna nawo amelo le tamibu no plana du avana wacho wa ma chona nawo ke mi duna la patam mbaduna mkone wa troi ni ke mo pole tatre mo pole garantia enyi bina akpere nsinye gere na ebe mo chofi ma fle de kwa ngba na be mo gwa ina fide aba do galo. Afi Gaba, un témoignage vivant de la rentabilité du microcrédit APSEF. Des témoignages comme celui-là, il y en a un peu partout à travers le Togo. Et même dans la capitale Lomé, où le coût de la vie reste dur à supporter pour les ménages pauvres. Ici, au marché de Tochi, à la périphérie de Lomé, l'utilité du microcrédit en milieu urbain garde tout son sens. Dans une ville où la mode vestimentaire prend le dessus, Aimé Tchakou ne peut résister à la tentation.
awo ku soutien o yemu sana e ko chikwa on plene kabakabo ke nyim le sanu kabakabo wa ne mu fond dikemia e de na funam de evinyon bo e ko me ne de vi fond bo le jajoa o do la wo geste de na de vi o la na de vi o nuti gari me no boba sime o le jajo le ka ehia be o chan la ple ahume be ndo mu so ananaga vare mu le suzigbe yere kato la to wonu kata la rumo o nyonu chan o do la dalo va eva nyina enu ke nyina VVCC o ko bo va simia onu ko le se on pleo eva nyi VVCC va ke e ganwa va so simia mo va to ko kulezi sasa so boro awunyonti e asia ehia kasiaga me amodana no donc o ple na ya et le par jour à matin vidé zigbe 10 plateaux les 10 plateaux on met et bien vivre que l'intia mon poko to couvre on aime fond de caméra maman ne vignon que nous pourrait que magano Aimé sait désormais ce qui le mieux marche pour elle, un déclic qu'elle doit à la formation qu'elle a reçue de son institution de microfinance, l'ASJD, avant l'obtention de son crédit. Aimé est aguerrie pour mieux gérer son business et rembourser son crédit. Les que samizana gayaka yaka ko mi ko tuturo bo ami bazane nene sane ndeko pe vale ya mi plene obe liquidation vale yo mi plena e va na be vifia mi va nyabe na on plena nene no mi le plene ne a ajoti ami so le ple ye na mi le dufen va vifia mi ngbaleza ganene ne mi va tout fin voir alekela chanye na mi ye la de mon ami be mi atenze. L'expérience d'Aimé explique le nombre sans cesse croissant de demandeurs de crédit APSEF enregistrés dans les institutions de microfinance, autant à Lomé que dans les hameaux les plus reculés du pays. Un microcrédit de 30 000 francs CFA qui peut paraître dérisoire, mais qui, selon les témoignages, change des vies. Nous, on a des témoignages aujourd'hui qui nous disent que 30 000 peut faire beaucoup de choses. 30 000 peut donner la vie à une famille. Les enfants vont à l'école. Les enfants sont éduqués. La femme même a changé de conditions de vie. Donc 30 000 porte beaucoup de choses. Il y a des femmes à Échoppe qui ont bénéficié 20 000 au départ, mais aujourd'hui sont des grands entrepreneurs qui brassent des millions. Les besoins sur le terrain sont importants et c'est clair que le produit APSEF ne peut pas permettre de couvrir tous ces besoins. Il y a lieu par rapport à ces besoins-là de catégoriser tout ce qui a comme préoccupation sur le terrain et de les adresser par des produits spécifiques. La réponse, c'est de mettre en place deux nouveaux produits. Le premier est pour répondre beaucoup plus aux besoins du monde agricole et le second pour prendre en charge une partie de la jeunesse qui n'est pas pris en charge par le fonds FAEJ parce que les montants des besoins exprimés se retrouvent en dessous du minimum de FAEJ. L'arrivée de ces produits, pour nous, c'est une bonne chose, mais le défi, c'est que les produits répondent vraiment aux besoins de la cible. Ça demande qu'on fasse des tests sur le terrain et pour confirmer que les produits répondent, que ce soit pour les besoins des jeunes que pour les besoins des agriculteurs. Donc, en résumé, nous avons deux nouveaux produits pour cette année 2015, le produit agricole et le produit jeunesse. Mais encore, de nouvelles personnes seront touchées par APSEF pour avoir au total, avec l'ensemble des trois produits, 330 000 nouvelles personnes, 250 000 pour APSEF, 60 000 pour le crédit agricole et 20 000 pour le crédit jeunesse. Deux nouveaux produits pour lesquels le Fonds national de la finance inclusive espère autant d'engouement et de résultats que l'APSEF. L'adhésion massive des agriculteurs et des jeunes à ces deux nouveaux produits et la capacité du Togo à mobiliser les ressources escomptées seront autant de superficies emblavées par la finance inclusive.